Des menaces de part et d'autre. Après avoir testé des missiles, l'Iran a conseillé ce mardi aux États-Unis de ne pas faire revenir leur porte-avions dans le golfe Persique. Le bâtiment américain John C. Stennis, qui se trouvait dans ce golfe, avait traversé la semaine dernière le détroit d'Ormuz pour se rendre en mer d'Oman, et ce alors que la marine iranienne menait des manœuvres. En cas de retour du porte-avions, l'Iran prendra des mesures, a averti Téhéran. Le régime iranien fait monter la pression autour de ce détroit d'Ormuz, par où transite 35% du trafic pétrolier maritime mondial. Téhéran n'apprécie pas les tentatives occidentales pour le contraindre à abandonner son programme nucléaire controversé. Alors que Washington renforce ses sanctions contre le secteur financier de l'Iran lié au pétrole, la France souhaite que l'Europe prenne une mesure similaire. L'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique est assez explicite sur ce point. Et c'est la raison pour laquelle la France, sans fermer la voie de la négociation et du dialogue avec l'Iran, bien entendu, souhaite que nous durcissions les sanctions. La première, c'est le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne, qui serait une mesure très, très rude. Et deuxièmement, l'embargo sur les exportations de pétrole iranien. Parallèlement à son attitude belliqueuse, le régime de Mahmoud Ahmadinejad a demandé ce mardi à l'Union européenne de fixer une date et un lieu pour reprendre les négociations sur le nucléaire. La balle est dans le camp iranien, a répondu Bruxelles.